Bienvenue au Mirador, le podcast qui te fait prendre de la hauteur sur ta vie pour t'aider à développer et nuancer ta vision du monde. Prends place et fais-toi ta propre opinion sur différentes thématiques. Philosophie, santé, actualité ou encore relations hommes-femmes. Ici, pas d'interdit. On ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Avant de vous laisser avec votre épisode, on a créé une adresse mail, lemiradorpodcast@gmail.com, pour être en interaction directe avec vous et avoir vos retours. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et on se dit à tout de suite. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode. On est parti pour un petit épisode introspection. Est-ce que tu es heureux d'être là? Est-ce que tu es prêt pour ce sujet qui est tant attendu là? Parce que là, c'est un truc que même nous, on sait pas trop qu'est-ce qu'on va dire, pourquoi on a voulu faire ce C'est une sujet-là. introspection, j'ai envie de te dire. Donc c'est un peu, c'est un peu l'objectif. C'est qu'on a un petit c'est sujet et on va voir comment on peut tirer le fil pour voir ce que ça nous amène comme réflexion. Donc ouais, ça va super, hein. Content d'être ici pour faire ce nouvel épisode avec toi. Alors, qu'est-ce que c'est l'épisode d'aujourd'hui? Alors on va parler de l'amour vs l'argent, on va dire entre parenthèses liberté. Ouais. Quand je vois ce schéma-là de ce qu'on a écrit, je me dis liberté, c'est quoi? C'est genre, si t'es en couple, est-ce que t'es libre? Ou est-ce que si t'as de l'argent, t'es plus libre? Ouais, il y a une opposition entre l'amour, l'argent, la liberté. Ouais. Toi, pourquoi t'as mis, par exemple, l'argent dans l'équation? Parce que moi, j'étais parti en me disant, déjà, entre l'amour et la liberté, je me dis, euh, est-ce que l'amour, à un moment donné, t'oblige à devenir moins libre, à renier un peu quelque part ta liberté? Est-ce que par amour, tu ferais marche arrière sur certaines choses que tu as envie de faire parce que justement tu tiens à ton amour que tu as par exemple dans ton couple? Est-ce que justement tu t'empêches de faire des trucs, pourtant tu en as envie pour te sentir libre? Et quelle est la place quelque part de l'argent derrière ça? Parce que ce qu'on pourrait se dire, c'est que est-ce que parfois les gens qui s'empêchent de faire des choses pour le bien-être de leur couple, est-ce qu'en vérité, le vrai sous-jacent derrière ça, la vraie cause racine, c'est qu'ils n'ont pas les moyens? Parce que s'ils avaient les moyens, typiquement, j'entendais un podcast qui parlait de ça hier, ça parlait tu vois, du fait que des parents parfois peuvent avoir envie de se retrouver juste tous les deux, parce que à un moment donné, quand Oui, tu oui, oui. deviens trop père et mère, le côté relation entre les deux personnes, Homme-femme. homme-femme, ouais, ça se perd un peu. Et du coup, le fait de pouvoir t'échapper 2 secondes, le gosse, comment il reste seul, il faut une nounou, ça coûte de l'argent. Tu vois, si t'as pas l'argent, forcément, c'est beaucoup plus dur de pouvoir te Bah après, si aménager. t'as de la famille, tu peux quand même essayer de te Oui, démerder. c'est ça. Ou si t'as un pote ou une pote, tu vois, toi. Ouais, mais c'est relou, faut faire des concessions. Alors que quand t'as l'argent, Ouais, tu sais que tu payes et c'est bon, c'est réglé. Tu vois, ouais, ouais. c'est un peu J'avoue, quand on dans part cette comme idée-là. Ou ça. même tout simplement, t'as envie de voyager dans telle destination, ta meuf, elle est en mode ouais, je sais pas, ça va coûter combien? Parce que comme elle est pas très emballée par la destination a priori, elle va peut-être avoir des petites barrières. Et en l'occurrence, ça va dire oh, ça coûte Ouais. combien? Nanana, nanana. Et si tu sais que ça coûte cher, parce que tu vas aller au Japon et qu'elle est pas hyper déter, tu vas te dire, elle va commencer à dire ouais mais ça va coûter une blinde et tout. Alors que si tu l'as la blinde, si t'as l'argent, elle va dire vas-y on y va, on s'en bat Ah les bah couilles, t'y on vas, part hein. demain, qu'est-ce qu'il y a? Et forcément, comme elle sait que de toute façon il y a l'argent, certes c'est un coût mais elle va pas du tout le percevoir de la même manière. Elle va dire ah putain ouais c'est une expérience et tout, on va voir ce qui se passe et tout. Enfin, ce que je veux dire c'est que ça déverrouille plein d'aspects l'argent que lorsqu'il n'est pas là. Ouais, c'est ça. Effectivement, il faut faire des concessions. Et c'est vrai que c'est un peu. Bah, en plus, généralement, quand t'as de l'argent, bah, elle dit rien. Ouais, c'est ça. Elle va rien dire parce que justement, vu que t'as de l'argent, elle sait que tu vas lui faire plaisir Ouais. après. Que pour moi, les femmes sont quand même assez. Bon, encore que, on pourrait me tendre des petites perches un peu miso et que je ne saisirais pas. Mais genre, moi, je les vois quand même comme des personnes qui sont un peu gestionnaires à ce niveau-là. Je sais pas si c'est un sens qu'elles ont et tout, mais elles vont quand même, elles veulent savoir quand même où l'argent va. Je sais pas si elles, tu vois, est-ce que c'est parce que
il y a des potentiels. On parle de dépenses qui les intéressent pas, et donc là, elles vont bien regarder l'argent qui transite, mais quand c'est des trucs qui les font kiffer, là, par contre, elles calculent rien à l'argent. Peut-être que c'est ça. Ouais, c'est ça que j'allais te dire. J'allais dire, ouais, parce que quand tu vois tous les colis qui, qui débarquent chez toi, tu te dis, bah, de quoi tu parles? Tous les colis, ah ouais. Ouais, j'avoue. C'est quoi cette gestion Ouais, d'argent ouais, là? ou les. Putain, les boutiques du style. Tu sais très bien quelle Action. boutique. Ouais, Jiffy, tous ces trucs-là, là. Et BM, moi, je mon sais pas quoi. anxiété, elle explose quand je franchis la porte de ces boutiques. Je suis pas bien. Je suis en mode, putain, qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qu'on fout là? Putain. Je suis pas bien. Je suis en mode, mais j'ai l'impression qu'ils vendent que des merdes dans ces boutiques. Qu'est-ce qu'on fout là? Et vas-y. Ça coûte cher en plus, mine de rien. Ces trucs-là, ça coûte une blinde et c'est genre de la déco. La décoration. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que pour eux, ça coûte pas cher, mais comme ils rentrent avec l'objectif d'acheter, je sais pas, peut-être un ou deux trucs, mais ils ressortent avec 50 000 trucs, au final, ça, ils font, ah bah, j'ai dépensé plus que Ouais, prévu. c'est ça. Bah oui, mais c'est de Et ta quelque faute. part, bah nous en tant que mec, on peut se dire putain mais c'est relou d'avoir fait cette dépense et tout. Et bah en fait, Ouais, ça peut faire un peu un exactement. côté miroir dans le sens où bah, peut-être que la meuf elle se dit oui mais j'exprime ma liberté en voulant acheter ces trucs-là. Donc toi en m'empêchant de le faire, tu t'es relou. Et s'il y avait l'argent, elle pourrait Oui, acheter toutes ces babioles, ce qu'on nous on bah oui, mais considère comme des le babioles. problème, Et on s'en foutrait s'il y avait l'argent. oh, oui, c'est ça. Mais comme tu viens de dire, c'est que justement, elle achète des trucs, elle se sent libre et tout, ok, mais c'est des trucs qui servent à rien. Ouais. Ou c'est des Pour trucs que t'as toi. déjà et que tu rachètes un truc en plus beau, Ouais. quoi. Alors que tu l'as déjà. Mm. Ouais, c'est clair. Bah ça sert à rien. Bah peut-être que ça lui fait plaisir. C'est déjà une bonne chose, non? Je pense que les femmes, ils aiment pas trop la routine. Donc ils essaient de trouver, même si c'est juste un petit objet qui va faire une nouvelle déco chez elle, elle va l'acheter. Ouais. Juste pour avoir un genre de changement. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. Moi, je les perçois comme ça, hein. Parce que moi, déjà, là, on avait deux buffets, un à gauche et un à droite. Elle les a assemblés les deux pour mettre un autre truc, un autre meuble à côté pour dire, ah, t'as vu, j'ai refait la déco. Ah ouais, ouais. Ouais, je vois On les s'en bat trucs. les couilles. Ouais, ouais c'est vrai que c'est souvent comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis ça, mais Ouais. Mais ouais, c'est bon. Je sais pas si on est toujours vraiment. On n'est pas en train un peu de s'égarer dans le thème, mais en vrai, il y a de ça, tu vois. Il y a le fait que, bah, aussi bien quand on est un homme que quand on est une femme, on fait des concessions. On peut pas faire exactement ce qu'on veut dès lors qu'on est en couple. Donc, ça, c'est vrai que c'est. bah, ça dépend lesquels. Mais c'est vrai que si par exemple, t'as un rêve, comme tu le parlais plus tôt, si par exemple le mec, son rêve c'est d'aller au Japon, tu vois, d'aller une semaine là-bas, il veut trop aller visiter, je sais pas, tu sais, genre Tokyo, des trucs comme ça, et que sa meuf, elle lui dit, ouais, non, moi je veux pas y aller, et de toute façon, je veux pas que tu y ailles tout seul, je veux pas que tu y ailles sans moi ou tu vas pas avec tes Ouais. potes. C'est-à-dire que le mec, il doit s'empêcher d'aller dans un pays qu'il a toujours rêvé d'aller pour faire une concession vis-à-vis d'elle. Ouais. Mais si elle, je sais pas, veut faire quelque chose et que lui, il a pas envie, est-ce qu'elle va s'empêcher de le faire aussi? Bah, c'est ça. Ou est-ce qu'elle va l'accepter comme toi tu peux l'accepter, par exemple ça, enfin, je sais pas, c'est par exemple. Ouais, c'est Tu vois, ça c'est ça aussi, le truc qui. tu vois. C'est ouais, mais en vrai, il y a un vrai sujet. Et moi, je pense que ça, moi, franchement, c'est un truc qui me pose énormément de problèmes parce que je me dis, si t'as un rêve, pourquoi tu t'empêches de le faire pour une personne? Ouais. Justement, et si ton rêve, c'est vraiment d'aller au Japon, ben, nique sa mère, tu vois. Faut pas que. Vas-y, Ouais, c'est clair. si t'as l'opportunité d'y aller. Ouais. Puis en plus, on parle pas d'un truc bizarre, tu vois. C'est un voyage. C'est Ouais, c'est ça. c'est un truc ultra naturel pour l'homme de voyager. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, c'est l'être humain en général, tu vois. C'est Ouais. vraiment c'est quelque chose qui t'ouvre l'esprit, qui te sort peut-être de la morosité du quotidien et de la monotonie. Donc, je comprends pas comment on peut venir s'opposer à ça. Même si c'est une destination qui, sur le papier, te, te, te motive pas plus que ça, quoi, Ça te tu fait pas vois. rêver? Ça, c'est le Japon, hein, c'est pas la Corée du Nord, hein, ça va. Tu vois, c'est tranquille. C'est pas des pays chelous, Bah hein. oui. Enfin, je trouve que c'est un peu, ouais, c'est un peu abusé. Et puis surtout, il devrait y avoir un dialogue, il devrait y avoir un échange, communication. Dire ah ouais, j'avoue, ok, vas-y. Et je sais pas.
Ah ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le mieux à faire, c'est de faire du dialogue. D'essayer de lui parler, tu sais, en mode, t'es là, t'es en train de lui dire, ouais, mais toi, si t'as une destination que t'as toujours rêvé d'aller, Ouais. moi, si j'aime pas, je vais faire une concession pour toi, je vais y aller avec toi. Ou je vais même te laisser y aller, vu que c'est un pays que t'as toujours voulu aller voir. Toi, faut essayer de. Mais après, si elle comprend pas, bah, nique sa mère et Bah ouais, tu te là, c'est casses, une hein. fermeture d'esprit. Après, franchement, Ah ouais, non, c'est c'est bon. vraiment un truc. Tu sais, encore que ce soit un truc que tu lui sortes. Ouais, mon rêve, c'est un plan à 3 et tout. C'est un truc comme ça, tu vois. Ou c'est, je sais pas, un truc chelou, tu vois. Ah, Ouais, tu lui sors un truc genre on est en 2024, frère. voilà. Allez, allez Ouais, quoi. voilà, tu vois. Là, parle d'un sujet un peu plus particulier, un peu plus touchy. Mais un voyage, voilà, quoi. C'est mignon. C'est vraiment Ouais, mignon. Ou t'as envie de te mettre dans telle activité sportive ou même telle activité professionnelle. Tu vois, c'est. Enfin, là, je vois mal la personne avec qui t'es en couple avoir le droit de te dire oh, moi, je veux pas que tu fasses ça. Encore une fois, si c'est un truc chelou, ok, mais si c'est un truc lambda, tu vois, c'est. Ouais, c'est vrai que parfois, l'autre s'autorise à nous, à nous imposer des restrictions qui oui. souvent sont pas légitimes. Parfois, elles peuvent en avoir parce que dans l'équilibre du couple, ok, ça peut se réfléchir, ça peut se débattre, mais il y en a où c'est juste, on sait pas ce que c'est une sorte de possessivité, c'est bizarre. Ouais, ça sort de Ouais, nulle part. Alors que au final, t'as beau lui montrer par A plus B que tu fais rien, bah elle trouve toujours un truc à dire parce qu'elle croit que tu fais des trucs. ouais, Ça, c'est ouf, ça aussi. ouais, c'est clair. Mais aussi, après, on peut parler de quel amour, tu vois, parce que là, tu parles du couple, mais t'as l'amour inconditionnel. Si par exemple, tu peux choisir de l'argent ou l'amour de ta mère, par exemple, tu vois. Qu'est-ce que tu vas choisir? Entre l'argent et l'amour de ma mère, Ouais. ben, je sais pas pourquoi je choisirais. Enfin, je peux avoir les deux, non? Enfin, l'amour inconditionnel, bah, enfin, tout homme, enfin, tout enfant qui a connu et vécu avec sa mère, qui a même sa mère encore en vie, ou même si c'est pas le cas, il l'a connu donc il sait ce que c'est. Et après, ben, l'argent, moi j'ai l'impression qu'aussi c'est surtout que euh, on le sait, tu vois, il y a ces deux amours qui existent. Il y a un amour inconditionnel et il y en a un qui est un peu plus intéressé, qui est soumis à condition, Oui, tu oui. vois. Et toi, ce qui est fou, c'est qu'en général, ben, nous, vis-à-vis de notre mère, elle sait que quoi qu'on fasse dans la vie, elle nous aimera toujours. Et ça, c'est fort. Ouais. C'est quelque chose qu'on retrouvera jamais. Ah, t'as un lien Ouais, unique on avec elle. retrouvera ça jamais avec la femme qu'on épousera. Si même on l'épouse, si tant est qu'on l'épouse, mais même si on l'épouse, même si on a des gosses avec, ce sera jamais le même style de. C'est plutôt elle qui l'aura avec l'enfant. Euh, c'est plus Ouais. ça qui va se Ouais, passer. bah c'est ça, en Ouais, fait. Imagine que t'as de l'argent, t'as deux amours, t'as une femme et t'as ta mère. Tu sais que ta mère, elle a. C'est ça, tu vois. Tu sais que ta mère, elle a un amour inconditionnel. Et t'as des doutes parce que tu sais jamais si ta femme, elle t'aime vraiment ou pas. ouais. Ouais, ouais, ça, je me suis toujours demandé. Bah, il y a souvent. Ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec des potes, mais moi, j'ai toujours eu un avis assez terre à terre sur le sujet, hein. C'est-à-dire que moi, je me doute que dans l'amour qu'on partage, l'argent est potentiellement l'une des conditions. Mais je me dis, je m'en balèque un peu. Genre, tu vois, c'est quoi le plus viable, le plus stable entre quelqu'un qui a de l'argent et qui investit, qui sait gérer de l'argent et du coup, on peut imaginer qu'il va réussir à le garder tout au long de sa vie, peut-être même le faire croître et tout. A priori, ça devrait être le cas. Et des sentiments qui peuvent s'évaporer avec le temps. D'ailleurs, on voit souvent, quand tu vois les chiffres de divorce, je crois que c'est un truc du style 50%, tu sais que l'amour s'érode avec Ouais. le temps. Cet amour-là, en tout cas. Ah oui, oui, Donc, bah, c'est ça. tu le sais à un moment donné. Donc, quel est le plus stable entre l'amour et l'argent? Bah, moi, j'ai l'impression que Ah, c'est c'est l'argent. l'argent. Donc, si la meuf t'aime pour ton Ouais. argent plutôt que l'amour, bah, ok, Bah, fine. après, tu peux faire une autre équation. Tu peux te dire, si ça se trouve, ils s'aiment vraiment, tu Mm. vois.
Mais comme t'as pas l'argent, bah t'es toujours dans la même routine. Parce que justement, t'as pas l'argent pour, je sais pas, tu sais, faire des voyages ou même déménager, faire des trucs. Ouais. Donc après, tu te fais chier. Oui, c'est ça. Parce que tu fais toujours la même Ouais. rengaine. Donc au final, il y a rien qui se passe, il y a plus de flamme, toi, y a rien. Ouais, c'est vrai que ça évolue pas. Je pense que ça C'est joue. clair. Donc en fait, tu te dis que c'est vraiment l'argent qui fait tout. Mm. Ouais, ça permet de vivre des expériences, et ces expériences vont permettre d'ancrer des souvenirs et vraiment de solidifier la relation, je pense. Parce que c'est vrai que faire des trucs gratuits, là, genre aller au parc tout le temps, à un moment donné, c'est relou, quoi. Ou Netflix and chill, ok, c'est cool, mais il y en a marre à un moment donné. Ouais. Donc, faut varier, quoi. C'est vrai que. Encore quand t'es jeune, ça suffit, ça fait le taf, mais à partir d'un certain âge, quand tu passes la vingtaine, voire même la trentaine, il faut nourrir son couple de plein d'activités Ouais. différentes, essayer de le faire vivre et tout. Et c'est vrai que au bout d'un moment, quand t'as pas ça, Ouais, ça. ou même se nourrir soi-même, hein. D'aller faire des activités, sortir, faire des trucs pour toi aussi, ça peut te faire du bien. Mm. Ouais, c'est ça. Parce que vu que généralement maintenant quand tu es en couple, vu que c'est plus des couples on va dire traditionnels, dans le sens où même la femme travaille aussi, elle si elle gagne son argent, elle aussi elle peut aller se faire plaisir pour, je sais pas, si elle veut sortir avec des potes ou des trucs comme ça, elle aussi elle peut Mm. faire ça. Ouais, carrément. Donc t'as plus besoin de toi t'en occuper, tu vois, de te dire ouais bon, là je vais mettre de l'argent de côté pour lui faire plaisir et tout, alors qu'elle aussi elle pourrait faire la même pour toi, mais est-ce qu'elle le ferait, ça je sais pas. Ah bah ça après c'est des Ça discussions c'est un autre délire, tu qu'il y a vois. en ce moment, j'ai l'impression, parce que t'as un peu une résurgence des mecs un peu traditionnels qui disent ouais, ma femme nanani, elle reste à la maison, elle fait Ouais. la cuisine et tout, elle fait les trucs et tout. Et donc ouais, si la meuf peut faire ce qu'elle veut, dépenser son argent comme elle veut et tout, bah tu l'as dit tout à l'heure en plus, elle peut sortir avec ses potes. Est-ce que tu la laisses sortir avec ses potes? Pour aller où? Pour faire quoi? C'est c'est Bon, moi si elle veut sortir, elle sort, hein. genre en boîte. Euh, Ouais, je m'en bats les couilles, hein. Ah. Oui, mais toi t'es spécial toi aussi. C'est pas la réponse qu'on est censé faire. C'est parce que le mec s'en bat tellement les Voilà, couilles. c'est pas la réponse qu'on est censé faire. Si Ah, une ah meuf, d'accord, attends. Attends, je vais leur faire. Ouais, non, moi, sors pas en boîte, hein. parce que ma meuf, moi, T'es elle va malade de quoi, là? j'ai du mal même à formuler le truc. Elle va en boîte. euh, Mais de toute façon, moi, En vrai, de base, elle, pourquoi elle aime pas les boîtes. Alors, Ouais, mais je veux dire en général, tu vois. Euh, parce que tu sais que tu vas en boîte, c'est pour baiser, hein. Voilà. Voilà, donc voilà. On est d'accord du coup. Ouais, on est d'accord. Mais moi, je m'en bats quand même les couilles. Ouais, mais toi, voilà. T'as ton couple, t'as tes trucs, ok, c'est cool. Et c'est particulier. Je veux dire, normalement, si ta meuf te dit qu'elle va en boîte sans toi, ou même avec toi, tu vois, Enfin, à la limite, ça. Et après, elle va aux toilettes. Non, mais tu vois, ça fait bizarre. Est-ce que tu laisses faire? Est-ce que tu dis. Ah ouais, moi, je ramène des capotes, même. Je dis, attends, mais t'inquiète, je suis là pour toi. C'est ça que tu veux, moi. On est libre. Je rigole. Oh putain, ah ouais. Ah, C'est le t'es gros loin, malade et toi. tout. Là, t'es très très loin. Ouais. C'est la liberté. On est en 2024, tu as le droit. C'est ça, être féministe. Je rigole, je rigole. Mais avec Mais une. Ouais, mais voilà, tu vois, il y a un moment donné où tu dois poser des limites. Si tu peux. Certes, tu vois, on est libre et tout, mais. C'est ça la tension, parce que on aime bien dire qu'on est libre, mais dès qu'on est en couple, il faut poser des limites, parce que très souvent, si t'en poses pas, la personne, elle va dire, ah bah ok, il y a pas de limite, donc je peux aller où je veux. Ah bah je peux faire ça alors. Ah, ça va pas te rendre jaloux? Bah vas-y, je vais le faire alors. Ça te rend pas jaloux. ouais, après, ça se croit, elle va même se dire, bah, je suis pas en couple, C'est quoi. ça. Est-ce que pas. On est des set friends. Ouais. Ouais, c'est ça. Quelque part, être en couple, être amoureux. Quelque part, de toute façon, quand t'es amoureux, tu as déjà ton cerveau qui fonctionne plus comme avant, c'est comme si t'étais Ouais, malade, ou comme si t'étais sous l'effet d'une drogue. Donc forcément, t'as une altération de ta conscience qui fait que t'es plus libre, comme si t'étais pas amoureux. Déjà de base, tu vois. T'es déjà plus toi-même quand t'es amoureux. Donc tu subis déjà une ouais. privation de liberté au sens où tu n'es plus maître de tes émotions.
Il suffit d'un. Combien de fois on a vu des mecs, j'ai vu des potes, moi-même j'ai été ce mec et tout, et mes potes ils me disaient, mais t'es complètement baisé de faire un truc comme ça et tout. J'envoie des messages, des fois j'envoie des coups de fil, je dis des dingueries, et je suis en mode. Ouais. Et je suis en mode, pour moi c'est logique. Mais alors que. Parce que je suis amoureux et je suis impliqué et tout. Mais pour le mec qui me voit de l'extérieur, il me dit, mais t'es complètement zinzin toi de faire ça. Et Ah moi-même, ouais, t'es un canard, quoi. ouais, voilà, j'ai déjà vu des trucs où j'étais en mode, t'es complètement maboule Mais de faire pourquoi tu ça. fais ça? Mais ne fais pas ça, mais pas. Next, next. La meuf, elle a fait des dingueries, dégage là. Enfin, elle a fait des trucs intolérables. Comment tu peux continuer à perdre ton temps? Et Ouais. tu continues. T'es dans le genjutsu, ça continue, ça s'arrête pas. Tu vois. Et donc, tu sais que tu n'es plus libre quand t'es amoureux. C'est un fait. Après, il y a des relations où la phase, on va dire, d'amour passionnel commence à. T'as même un livre qui dit que ça dure 3 ans, tu vois. Mais quand t'arrives au bout de ce truc, il y a une autre forme d'amour qui est plus rationnelle. Et pour moi, c'est ce que vous avez Ouais. construit ensemble. Et donc, forcément, c'est intéressé. Si les éléments qui permettent au couple de continuer à grandir ne sont plus là, bah évidemment que ça va s'arrêter. Ça me paraît logique. Ouais, après, si t'as plus la même vision des choses, si elle avait autre chose. Est-ce que, justement aussi, je pense que c'est un fait. Tu vois, le fait que ça soit. Si c'est tout le temps une routine, au bout d'un moment, tu te fais chier et tu te dis, mais c'est pas ça que je voulais. Ouais. Donc tu commences à chercher autre chose ou à faire des trucs bizarres. Mais moi, ce que je comprends pas dans ces cas-là, c'est, tu vois, généralement, quand ça arrive, ça, les gens, ils parlent pas avec la personne. Ah, il lui partage Ils pas, il sont communique pas, là. genre. Non, non. Bah, généralement, ça part en tromperie ou des trucs Ouais. comme ça. Au final, au lieu de le tromper, pourquoi tu le quittes pas direct? Parce que là, quand il va se rendre compte, tu vas le faire souffrir. Alors que si tu le quittes, ok, il va souffrir un peu, mais au moins, c'est fini. Ouais. Il va pas espérer, il va pas. Il y a aucune communication. C'est chaud, l'autre, à se fait chier. Elle en a marre, lui, je sais pas. Ah, je pense qu'on l'a tous vécu celle-là, mais tu sais, le fait de. Tu rentres le soir, je sais pas, t'as envie et qu'elle te dise ouais, non, j'ai ma tête là, je suis fatigué là. Ouais. Ah ouais, le Et chantage. ça se trouve, lui, ça aussi, ça lui casse les couilles, tu Ouais. vois. Le plus important, c'est le dialogue. Ouais, c'est clair. Moi, je suis d'accord. Et généralement, les gens, ils parlent pas. Ouais. C'est ça Ils qui font est les trucs relou. en douce. Mais est-ce qu'ils Ouais, c'est parlent pas ça. parce ils sont lâches? Ou est-ce que c'est parce que en fait, ils ont pas envie de choisir. Ils ont envie d'avoir les deux. Ils ont envie de. Ou soit ils ont juste plus envie de se faire chier. Ouais. Genre, ça leur fait tellement chier, ils disent, vas-y, qu'est-ce que je vais perdre du temps à aller parler, tu vois. Ça se trouve, ça crée tellement un sentiment, je vais pas dire de haine, tu vois, mais genre, il y a tellement plus d'amour que, vas-y, qu'est-ce qu'il en a à branler? Oui, mais Qu'est-ce qu'ils ça en ont pourrait à être une foutre? excuse pour se dire, bah voilà, je coupe, j'arrête là, comme ça. Je vais même plus avoir à me prendre la tête et à me dire, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas. Là, Mais ça c'est, dégage. C'est terminé. mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je te dis, vu qu'il n'y a pas de dialogue et que ça se trouve, ça crée un ressentiment, ils sont même pas capables de s'en parler, ça fait qu'ils restent enfermés dans cette prison mentale Ouais. et émotionnelle, et ça fait qu'au bout d'un moment, bah, il y en a un des deux qui va tromper l'autre, et après, ça part en couille. Ouais, mais pour moi, Alors qu'au lieu de mettre un coup de poing sur la table et d'en parler ensemble, et de se dire, ouais, bah, je crois que c'est mieux qu'on s'arrête là, tu vois. c'est de la lâcheté, hein, pour moi. Enfin, c'est compliqué de dire ça comme ça, mais en vrai, tu sais que ça peut potentiellement entraîner la fin de ton couple, d'avoir cette discussion. Tu te dis peut-être que c'est ce qu'il faut faire, mais je suis pas prêt à faire face à cette réalité, donc je le fais pas. Parce que je risque de mettre, ça risque d'aboutir à la fin du couple. Est-ce que il va y Imagine, avoir cette côté où on va être capable de transcender et se dire ah ouais, on va faire ci, on va faire ça pour préserver notre couple, blablabla, blablabla, ou est-ce qu'en fait ça va pas être en mode ouais bah ouais, on devrait arrêter. Ouais ouais, on devrait arrêter. Allez hop, on arrête. Ciao. Et en fait, on va ressentir un énorme vide après et on va pas être bien et même si on ouais, parce que c'est là que... même si on pense qu'on a fait le bon choix, tu vois. Et c'est potentiellement le bon choix, c'est juste que c'est la phase d'après qui est dure à gérer et tout. Mais Ouais, c'est ça. Bah, surtout pour un mec, tu sais,
Si l'homme il est vraiment amoureux, ça va lui faire grave mal. Même s'il avait un ressentiment, quand il va quitter la personne, il sera pas bien. Il va avoir du mal à s'en remettre. Il va se dire merde, putain, j'ai fait le con et tout. Ouais, il va même essayer de Alors que ça revenir se et trouve, c'est, tout. alors que bah c'est ça. Alors que si ça se trouve, c'est la bonne Hmm. solution, hein. Je dis pas. Mais après, il y a un autre facteur à prendre en compte aussi avec tout ça, c'est l'argent. Ouais. Parce que imagine, ouais, vous avez des ressentiments et tout, mais elle, elle travaille, tu travailles, à deux, c'est grâce à vous deux, vos deux salaires, vous avez réussi, je sais pas, à payer une baraque, ou je sais pas, il y en a un qui paye le loyer, l'autre a fait des courses et tout, vous sortez très bien comme ça. S'ils se séparent, bah ça se trouve, ils vont se dire, ouais, mais là, grâce à lui, je peux faire ça, grâce à elle, je peux faire ça. Mais sans elle, bah, je vais être dans la merde, je pourrais plus faire ce que je veux. Ouais. Est-ce que c'est pas un autre facteur aussi de rester avec la personne malgré que émotionnellement ou mentalement, c'est fini quoi pour toi? Oui, ça peut être. C'est juste, tu dis ouais, c'est un tremplin pour moi de la garder sous le coude parce que justement, vu qu'elle aussi elle travaille, elle gagne de l'argent, ça me permet de placer un peu plus d'argent ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ouais, t'as un train de vie qui sera forcément diminué quand tu vas arrêter. Après, Ouais, ouais, c'est encore une fois, c'est est-ce que c'est ce qui compte le plus pour toi de pouvoir maintenir ton train de vie ou est-ce que c'est de pouvoir. Parce que quelque part, là, tu as un train de vie, mais t'es pas non plus libre parce que en soi, tu fais des concessions en restant avec cette personne alors que tu veux plus être avec elle. ouais, À mon sens, moi personnellement, ça me paraît bien plus chiant de devoir supporter une personne avec qui je veux plus être que baisser mon train de vie et peut-être vivre de manière un peu plus sobre, voire même un petit peu plus précaire, le temps que je retrouve mon équilibre. tu remontes ta pente. Ouais, mais après, c'est vrai qu'il y a des couples qui restent ensemble aussi parce que C'est ils comme, ont des gosses aussi et par l'équilibre des gosses, ils restent oui, ensemble et tout. Alors qu'en fait, ils veulent pas rester ensemble. Ça, il y en a ouais, plein des couples comme ça. Ça arrive très souvent. Donc, ouais, ouais, il y en a beaucoup, ouais, hein. c'est ça. C'est des concessions que tu fais hein, pour pouvoir maintenir ce que tu veux. Ouais, l'équation est pas forcément compliquée, pas forcément simple. Mais tu vois aussi, quand tu parles de concession, le fait de rester avec une personne alors que t'as pas envie, ça c'est là une concession, mais qui te fait souffrir vraiment, on va dire, c'est une mauvaise concession. Ouais. Là, c'est toi que ça va impacter. C'est ta vie entière. C'est pas comme si on parlait tout à l'heure d'un voyage, ouais, ça casse les couilles, parce que vraiment c'est son rêve. Mais dans la vie de tous les jours, plus tard, peut-être qu'il pourra y aller, tu vois. Alors que là, il se nique tout seul. Ah bah oui. Là, tu sais que tu continues comme ça, bah, il va rien se passer, il va continuer à ruminer sur ça, à gamberger, et ça va le saouler. Enfin, ça va le ronger quotidiennement. Et c'est en ça que effectivement, c'est pas une bonne concession, parce qu'en fait, tu l'as fait, mais t'as pas envie de la faire au fond. Tu sais que c'est pas une bonne Ouais. concession, tu sais que ça devrait pas être comme ça. Ouais, tu peux même finir en dépression et tout, on sait Bah jamais, ouais, hein. Avec ouais, totalement. des trucs comme ça. Mais en tout cas, pour revenir sur l'amour, on va dire l'amour et la liberté, sans parler de l'argent. C'est vrai, tu dois faire des concessions, on va dire de base. C'est la base, tu vois, quand tu es en couple. Mais après, il y a des trucs qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire, Je trouve que le truc qui n'a pas de sens, c'est que, en fait, quand tu te mets en couple, j'ai l'impression que c'est. Il n'y a plus de. J'ai ma vie et t'as ta vie. C'est notre vie. mm, Vous avez chacun votre vie et c'est votre liberté. Vous êtes libre de faire vos choix. Et t'es pas, pour moi, si ça concerne ta vie, t'es pas obligé d'aller consulter la personne avec qui t'es pour lui demander des conseils. Enfin, pour lui dire, ouais, est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Alors que toi, tu sais que c'est un truc pour ta vie et que t'aimerais le faire, mais tu demandes quand même l'avis de la personne. ouais, c'est clair, bah, c'est des choses à fixer dans les couples, hein. C'est en général, quand t'es pas trop expérimenté, tu veux pas avoir ce genre de discussion, mais quand t'as subi suffisamment de fois les conséquences de ne pas avoir eu cette discussion, à un moment donné, tu fixes les conditions et tu dis, moi, je tiens à ma liberté, je veux faire ça comme ça. En gros, viens pas me casser les couilles sur tel sujet parce que sinon c'est un no-go pour la relation. Et
tu vois que les couples expérimentés, au bout d'un moment, ils ont en mode, ils sont plus le temps, donc ils fixent tout de suite, ils vont droit au but. Ils cherchent pas, tu sais, à Ouais, laisser je les pense que c'est choses, ça la bonne voilà, solution. de manière sibylline, de manière un peu ambiguë, au feeling. Il y a plus de feeling hein, quand il y a un certain nombre d'années qui sont passées, quand ils sont en mode, tu vois, typiquement quand la meuf, elle cherche le père de ses enfants, celui qui va le devenir. Elle a pas le time de. Elle est à l'horloge biologique, elle a pas le time de se dire ouais, est-ce qu'il me plaît, est-ce qu'il va me rappeler, est-ce qu'il cherche quelque chose de sérieux ou est-ce qu'il cherche juste à pas se prendre la tête. C'est tac, 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 c'est net. C'est tu cherches quoi, Ouais. tu gagnes combien, ça parle français là. Je peux t'assurer que ça va droit au but. Ah ouais, ça cherche tout, hein. Ça cherche tout, vraiment. Si tu gagnes combien, si il a une bonne génétique, Ouais, la totale. pour être sûr que ses enfants soient Bah bien. ouais, ouais, la totale. Et en vrai, ça me paraît pas illégitime comme manière de penser parce que certes, il y a un peu un sentiment d'urgence, mais en même temps, c'est leur projet, donc c'est ce qu'elles ont envie d'accomplir là, sur cette phase de leur vie. Donc Ouais. voilà, hein, moi ça me paraît pas déconnant. C'est, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Pareil, quand t'es un mec, il faut savoir ce que tu veux quand tu cherches une relation. Après, c'est pas toujours simple de le déclarer. C'est ce que les meufs reprochent souvent parce que tu peux pas toujours déclarer que que tu veux ou pas quelque chose de sérieux parce que ça Ouais. peut en fait ça peut éteindre le feu, tu vois, ça peut éteindre la flamme alors elle est encore naissante, elle a à peine commencé à prendre et ça peut jeter tout de suite un froid et éteindre la relation. Ah Donc, c'est pour ça ouais, que les mecs ouais. déclarent Ouais, ça pas parce que peut. eux-mêmes en plus ils le savent pas. Ça se trouve ils ont envie de quelque chose de sérieux, mais en fait avec elle finalement après deux trois dates ils se disent ouais non en fait je veux pas quelque chose de sérieux avec elle. Ça, c'est la base. Mais genre, c'est pas prémédité. Et les meufs pensent souvent que c'est prémédité, ça l'est pas parfois. Parfois, c'est juste Bah non, justement, il prend le temps de te connaître. exactement. C'est plus je te connais, plus nanani, plus nanana. Après, il y a un autre sujet. Bon, c'est. Puis je sais que t'es une connasse. Je- T'as un autre sujet derrière ça, mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là, je pense, dans ce podcast. Mais il y a le fait aussi de que tu Ah sois. bon? En fait, il y a le fait que les mecs, bah, en fait, sur les premiers instants de la relation, on va pas, on va dire les termes, mais ils sont en chien, tu vois. Ils ont envie d'avoir. Oh, il dit que c'est des charros. Voilà, ils ont envie d'avoir le fameux rapport sexuel. Ils sont en Ouais. chien. Et donc, forcément, ils vont dire des trucs. Tu vois, d'ailleurs, ça c'est un vrai Déplacé. sujet. Est-ce que. Je vais le dire de manière crue, hein. Attends, tu tapes des Mais barres déjà. quand t'as. Est-ce que quand t'as les couilles pleines, est-ce que. Est-ce que t'es C'est libre quoi ça? en tant qu'homme? Ou est-ce Tu que deviens plus rouge que Ou ton est-ce que cul t'es là. pas. Ouais, bah, totalement, mais est-ce que t'es pas manipulé, tu vois? Est-ce que t'es pas sous influence quand t'as pas eu de rapport depuis longtemps? Alors là, C'est un vrai ça sujet, c'est tu un vrai vois. Mais sujet. on va pas l'aborder maintenant. On pourrait en faire un Mais tu vois, c'est sujet. ça que je veux dire, dans Mais, le délire que les mecs, parfois, ils savent pas ce qu'ils veulent. Parce que parfois, mais en ils tout cas, sont je veux bien eux-mêmes en parler de ça manipulés. parce C'est que. pour ça qu'ils disent pas les termes. Mais c'est ça. Si tu leur posais la question. Et c'est pour ça que quand la question est posée après le rapport sexuel, t'as souvent un effet douche froide parce que le mec, il dit, bah en fait, non. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, il a jamais voulu. Mais c'est juste que. C'est juste qu'il était sous influence. Et du coup. Et du coup. Ouais, mais je pense qu'il y a pire, hein, parce que si tu prends un mec qui est, on va dire, sensé, et tu prends un esclave à chatte, l'esclave à chatte, lui, et qu'elle soit pleine ou pas, il bombarde, hein. Ouais. Ouais, bah après, c'est. Il pense qu'à ça tout le temps, Ouais, bah après, l'essentiel, c'est qu'il le déclare, tu vois. S'il le déclare pas, alors qu'il hein. sait Ouais. ce qu'il veut à chaque fois, là, ça peut être un peu relou. Mais. Mais je vois trop, genre, le nom de podcast, genre, est-ce que tu te fais influencer par tes couilles? Mais en vrai, je pense qu'on va le noter parce que ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet dont personne ne Bah, vas-y. parle, alors qu'en Vas-y, vrai, attends, je vais. c'est. Mais c'est le truc que les meufs dont elles parlent constamment. Pourquoi les mecs, quand Je, ils ont je vais le noter le tout de suite. fameux rapport sexuel qu'ils recherchaient tant, bah ils sont plus pareils. Pourquoi ils se transforment? Pourquoi ils me rappellent plus Pourquoi ils me rappellent plus après qu'on les fait? Et c'est ça la vérité. Il faut dire les termes à un moment donné.
Non, mais je comprends moi, ce que tu veux dire. Bah, je pense que si t'en parles, c'est que ça nous est arrivé en vrai. Enfin, ça t'est arrivé? Oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai dit nous parce que je me suis senti Non, visé non, mais dedans oui. aussi. Mais... Après, est-ce qu'on l'a conscientisé? Je suis pas sûr. Mais justement, si on fait l'exercice de le conscientiser, moi, je suis sûr que c'est ça qu'il y a derrière. C'est euh, c'est limite nos gènes, notre corps Ouais. qui réclame le rapport sexuel. Et donc, on va s'inventer un délire comme quoi on est amoureux d'elle et tout. Et une fois qu'on aura fait ce qu'on avait à faire, et qu'on sera quelque part libéré de cette envie, Bon. là, on va voir les Genre, choses telles qu'elles elle sont. t'intéresse plus. Voilà, c'est ça. Je pense, hein. C'est ma théorie. Mais on en parlera la prochaine fois. Non, mais on pourra en faire un podcast, on va en parler. Ouais. Parce que même moi, j'avais écouté un podcast où t'as un mec qui disait en gros, quand tes couilles, on va dire, tu sais, ils sont pleines, genre que t'as Ouais, tellement t'es en envie. chien, ouais. T'as... Non, mais imagine, le mec, il te parle et dit, imagine l'énergie que t'as à y penser, à faire tout pour le faire, et alors que toute cette énergie, tu pourras le mettre dans ton travail. Ah oui, oui. Ça, Alors c'est. que, par contre, pour ça, ah, t'as une énergie Ouais. incroyable, hein. Mais par contre, pour aller taffer, Ah, pour c'est la pas la même. transférer dans le taf, c'est tout un sujet, hein. C'est pas si simple que ça. Il a dit c'est dur à Ah ouais, faire, ouais, hein. ouais. C'est très dur à faire. Ouais. J'ai déjà essayé, hein. Je dirais si j'ai réussi ou pas dans le podcast qu'on fera, mais Ouais. je vais laisser le suspense. Mais on dirait que même toi, quand tu rigoles, tu sais que j'ai pas réussi. Ah bah. Ouais, j'ai une petite idée. Alors que ça se trouve, j'ai réussi, hein. Ah bah ça, tu m'expliqueras ta technique alors. X vidéo. Je rigole, je rigole. Bon, je crois que ce podcast commence à partir trop loin là. Bah, je pense Ouais, on ouais. a bien abordé la thématique. En vrai, quelque part, la thématique, c'était quelque part, est-ce que l'argent bah, permet ou pas de... Est-ce que ça conditionne la liberté, bah, déjà individuelle qu'on a dans notre vie, mais aussi la liberté qu'on a dans notre couple, ce qu'on peut se permettre ou pas. Et moi, j'ai l'impression que l'argent... Il y a des couples qui explosent parce qu'il n'y a pas d'argent en vérité. Même s'ils se racontent des histoires, c'est en vérité, s'il y avait de l'argent, le couple serait resté bien plus uni. Et il y aurait eu Ouais, des c'est choses ça, parce que justement, ils peuvent c'est rien ça, ils faire. sont piégés de la routine, piégés même d'une forme de précarité. C'est une forme de précarité de ne pas pouvoir faire des activités librement comme tu veux. Et Ouais. Mais tu sais, même, je pense que même le fait, juste, tu sais, par exemple, de ramener un bouquet de fleurs, ouais. si le mec il a pas l'argent, tu vois, Ah ouais, ouais, c'est... alors que si tu ramènes juste un bouquet de fleurs, déjà ça sort tout le contexte de la routine et ça fait hyper plaisir. Ouais. Ouais, c'est quelque chose qui se perd, hein, j'en vois très rarement maintenant. Non, je suis un mytho. La Saint-Valentin, tu vois, des gens poireautés devant le Oui, fleuriste mais et tout. c'est Mais c'est une oui, occasion. oui, mais c'est ça le problème, c'est une Voilà. occasion, c'est la Saint-Valentin. Mais est-ce que tu le feras en dehors de ça? Non, j'en vois jamais, moi. Parce que moi, je sais qu'une fois j'ai fait ça, j'avais été chercher ma femme à son taf avec un putain de gros bouquet de fleurs et tout devant tout le monde. Bon, elle est devenue Ah toute ouais, ouais. rouge, hein, Ouais, j'imagine bien, ouais. mais elle était heureuse de ouf. Bah, c'est stylé. Tu vois, c'est les petits trucs comme ça qui font la Ouais. diff. Ouais, ouais, franchement, c'est des petites attentions. Et c'est vrai que même si t'as pas l'argent, après, on pourrait aussi rétorquer que même si t'as pas l'argent, enfin, à ton niveau, tu peux trouver des choses à faire. Faut essayer d'être créatif. Bah, tu sais, tu peux même, je sais pas, tu te prends deux glaces au Burger King, par exemple, même si c'est de la Ouais, merde, hein. ouais, Au moins, tu ramènes deux glaces et ça fait un nouveau truc, quoi. Je sais pas, tu sais, c'est une surprise. Tu ramènes ça comme ça. totalement, ouais. Ça fait toujours plaisir, hein. Même si c'est des petits trucs, les petits gestes du quotidien, ça fait toute la Ouais, diff. ouais, t'as des meufs qui sont pas, voilà, elles sont pas intéressées par. Tout le monde l'aime, mais tu vois, si elles ont un bon mood avec le Ils sont pas mec, autant elles peuvent aller au matérialistes. McDo et tout, au grec et tout, ça les dérange pas, hein. Ça, moi, j'ai déjà Ah oui, vécu. moi Moi, je suis le ça m'est déjà premier à arrivé, avoir le moi. seum. Moi, qu'on soit au McDo, c'est moi qui ai le seum en fait. C'est moi qui suis en mode putain, j'ai le seum. C'est éclaté au sol et en fait, la meuf, non, elle kiffe. Mais exactement. Et moi, ça m'est déjà arrivé aussi avec ma femme, tu vois, une anecdote, genre, je veux l'amener dans un putain de resto italien et tout. Elle me dit non, vas-y, viens, on va au Burger Mais King. voilà. Alors que toi, tu veux l'amener au Bah resto, ouais. tu vois. Fais, vas-y, viens, on prend un Burger King emporté, on va à la maison, on se regarde Netflix. Je dis, ah ouais. Ouais, ouais, comme quoi. Bon, après, j'ai envie de te dire,
Pour moi, il Et doit y avoir après, tu sais, 2 semaines après, elle va dire, ouais, tu m'emmènes jamais au resto. Genre, c'est le le gros gros truc. délire. Et en fait, c'était un shit test. Putain. Ouais, bah, moi, j'ai voulu te donner ce que t'as voulu, t'es pas content. Ça part en couille. Mais, ouais, en tout cas, je pense qu'on a bien dit les termes qu'il fallait, aborder le sujet qu'on a voulu, l'amour, l'argent, la liberté, on a parlé un peu de tout. Désolé, je suis en train de On... rigoler parce que je vois ce que t'as noté dans le post-it. Ça me fait rire. Tu l'as noté tellement en mode cash. Ça me fait rire. Ah bah, j'ai noté comme je l'ai Ouais. pensé tout à l'heure. Ouais, bah je vois, hein, je vois. Ouais. Après, il faudra trouver un bon titre pour... parce que si on met ça, Ouais, ouais. ça se trouve, on va être censuré, nous, déjà, juste Ouais, avec ça. j'imagine déjà la cover, la miniature. Enfin non, je l'imagine pas en fait. Ouais. Tu sais, tu mets un mec qui tient ses boules là, qui contracte dessus. J'espère que plus personne n'est en train d'écouter là, parce que ça part en couille, c'est le cas de le dire, hein. C'est le... Ouais. c'est le mec qui tremble là dans la rue, là, il se tient comme ça, là, il arrive pas. Ah bah, t'as parlé à la miniature, hein. Moi je t'en ai donné une. Ah ouais, bah, je vois que t'as tendu la perche tout de suite, hein. Enfin, t'as saisi la perche. Ah ouais. Bah, en tout cas, on va finir là-dessus parce que sinon, on va aller encore Ouais, plus loin. ouais, Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Lâchez-nous 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel ouais. épisode. Salut à tous. Allez, salut mes petites couilles.